Donc dans cette vidéo, on va aborder en fait les bases de la réalisation d'une pièce par extrusion. L'objectif en fait c'est de réaliser cette pièce. Donc ensemble, on va réaliser en fait les trois premières fonctions, hein. Donc dans le tuto, on va faire déjà un parallélépipède, on va rajouter un cylindre et on va enlever de la matière. Et ça sera à vous en fait par la suite de réaliser toutes les autres fonctions que vous avez ici. Voilà. Donc on y va, vous faites en même temps que moi. Donc déjà, vous allez en haut, vous allez dans Nouveau. On va faire une pièce. OK. Et donc, on arrive et on a un espace de travail ici qui est vide. Par contre, quand même, si vous cliquez, vous voyez qu'il y a un petit repère en bas à droite, hein. Si vous cliquez sur la roulette, vous restez appuyé sur la roulette et que vous déplacez, vous voyez qu'en fait, ce repère, vous pouvez le faire bouger. Voilà. Alors, le principe de SolidWorks, c'est simple en fait, c'est qu'à chaque fois, on va commencer par dessiner en fait un profil, donc un profil 2D, qu'on appellera une esquisse. Donc ce profil, ça se dessine toujours sur une face qui est plane, et après on lui rajoutera, en fait, on utilisera ce profil pour générer en fait du volume avec une fonction. Donc au début, vous voyez que l'espace est vide. Par contre, ici on a trois plans, plan de face, plan de dessus, plan de droite, d'accord. Donc c'est des plans virtuels, mais comme on n'a rien d'autre pour dessiner au début, il faut en choisir un. Donc on va choisir le plan de face pour pouvoir dessiner dessus, d'accord. Donc je choisis mon plan de face, je le sélectionne, vous voyez qu'il est sélectionné ici. Et après je vais aller dans l'onglet la esquisse, je clique sur le petit esquisse là et je lui dis que sur ce plan là, je veux faire une esquisse. Alors je vois que je suis bien dans une esquisse parce que là il m'a créé donc un repère d'esquisse. Et ici pareil, j'ai le petit symbole qui montre que je suis bien dans une esquisse, donc dans lequel je suis prêt à dessiner. Donc là, vous voyez que j'ai des outils de dessin en fait, hein, des outils très basiques en fait de dessin 2D. Donc ici, je vais commencer par prendre un rectangle. Donc je clique en fait sur mon outil rectangle pour le sélectionner. Je me déplace. Alors, je me déplace et je vais commencer à tracer mon rectangle toujours à partir de l'origine, hein. Donc comment je vois que je suis bien accroché à l'origine, vous voyez que j'ai un petit symbole jaune qui se met à côté de ma souris, qui veut dire que je suis bien accroché sur l'origine. Donc à partir de là, je clique une fois, je me déplace et je relâche, d'accord. Donc vous allez essayer de faire en fait à peu près les mêmes formes que moi, hein, sans dimension, mais essayer de respecter à peu près les dimensions. Donc là on a bien un rectangle qui est plus large que haut, on va dire. Alors si vous êtes trompé en fait et vous allez aussi vous allez le faire en même temps que moi, en fait on peut toujours annuler. Donc ici, hein, vous avez la touche annuler. Si mon rectangle ne me plaît pas, j'annule, d'accord, et je reprends l'outil rectangle, d'accord, et je recommence. Je clique, je me déplace, je valide, d'accord. Je valide ici mon rectangle et maintenant, mon esquisse, elle est terminée. Alors, vous voyez que si je me déplace, je vois bien que c'est vraiment un truc qui est en 2D, hein. Il n'y a pas du tout de volume. Donc, c'est mon esquisse. Donc là, en fait, avec cet outil-là, où je peux aussi cliquer là, si je veux quitter l'esquisse. Bon, là, je vais le faire ici. Je clique ici, d'accord. Et là, j'ai quitté mon esquisse. Donc, vous voyez qu'elle est redevenue grise. Donc une esquisse qui est grise, c'est dans une esquisse dans laquelle on ne peut plus faire de tracé. On verra plus tard comment revenir dans l'esquisse pour tracer à nouveau des formes. Donc ici, j'ai cliqué dans le vide. Donc là, vous voyez que sur le côté, je n'ai plus rien de sélectionné. Et donc maintenant, à partir de cette esquisse, je vais appliquer une fonction qui va me permettre de générer du volume, de réaliser un volume. D'accord ? Alors, donc il faut toujours lui dire à partir de quelle esquisse on veut travailler. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, j'en ai qu'une. Donc vous allez me dire, on peut pas, c'est assez évident. Mais par la suite, il pourrait y en avoir plusieurs. Donc en tout cas, on sélectionne l'esquisse. Donc je clique juste une fois dessus pour qu'elle soit grisée. D'accord. Et après, je vais dans l'outil fonction. Donc dans l'outil fonction, vous voyez que j'ai un certain nombre de fonctions possibles. Alors,
regardez bien à chaque fois les petits visuels. Là, on voit que à partir de mon esquisse, je vais créer le petit volume bleu. Donc, c'est ce que je souhaite. Donc, je clique dessus. D'accord? Et vous voyez que ça me crée un volume. Hein. J'ai mon esquisse qui est au fond et ça m'a créé du volume. Alors, vous pouvez prendre le petit repère orange, vous tirez dessus pour faire pareil. Vous essayez d'à peu près de faire les mêmes proportions que moi. Quelque chose à peu près comme ça. Et quand vous êtes satisfait, vous validez votre fonction, soit en cliquant ici ou ici, c'est la même chose. Donc moi je vais cliquer de ce côté-là et donc je quitte en fait ma fonction et je vois que dans mon arbre de création, c'est rajouté en fait cet élément-là qui correspond à mon volume, mon parallélépipède qui a été créé. D'accord. Donc maintenant je vais continuer. En fait, alors tout à l'heure j'avais 3 plans sur lesquels je pouvais dessiner. Maintenant je vais dessiner directement sur ma pièce. Donc j'ai plus 3 plans, mais par contre j'ai 6 faces sur lesquelles je peux dessiner. 1, 2, 3, plus les 3 faces qu'il y a derrière, sur lesquelles je vais pouvoir dessiner. Donc là, on va dessiner nous sur la vue, sur la face du dessus de la pièce. Donc je clique une fois, vous voyez qu'elle se met en bleu, elle est grisée, d'accord, sélectionnée. Et pareil, je vais aller lui dire maintenant, dessus, donc il faut bien qu'elle soit grisée, et dessus, je vais dire, là-dessus, je vais vouloir dessiner une esquisse. Donc je clique, donc vous voyez que le symbole d'esquisse est apparu, pareil, ici, ça m'a créé une nouvelle esquisse. Et ce coup-ci, en fait, on va utiliser l'outil cercle, d'accord? Donc l'outil cercle, vous le prenez, alors vous allez positionner à peu près le centre du cercle au milieu de la pièce, par là. Donc vous cliquez, vous vous déplacez et vous lâchez. D'accord? Donc ça vous a fait en fait le cercle. Alors si ça ne vous convient pas, toujours pareil, vous pouvez annuler. D'accord? Et recommencer. D'accord? Donc vous faites à peu près quelque chose comme moi, voilà. Comme ça. Donc vous voyez que c'est bien un dessin en fil de fer qui est sur une face. Toujours pareil, je valide mon cercle là et je quitte mon esquisse de ce côté-là. D'accord? Je quitte mon esquisse. Donc là, je n'ai plus rien. Mon esquisse est grise. Donc toujours pareil, je vais lui dire en fait à partir de quelle esquisse je veux rajouter du volume ou on verra plus tard en enlever. Là, on va en rajouter. Donc je sélectionne mon esquisse. Je vais dans fonction et là je prends bossage, base bossage extrudé. Je clique, d'accord, et là vous voyez que ça me fait un volume généré à partir de mon cercle. Donc je vais faire ça un peu plus petit, à peu près comme ça, d'accord. Quand ça me convient, je valide ici et je quitte ma fonction. Alors vous voyez qu'ici, il y a quand même des dimensions qu'on aurait pu rentrer directement. Là, en fait, c'est toutes les propriétés de votre fonction. Je clique, je valide. Voilà, d'accord? Donc maintenant, on va rajouter, en fait, on va enlever de la matière de ce côté-là. Alors, toujours pareil, je suis là, donc je dis sur quelle phase je veux travailler. Je veux esquisser, je veux faire mon esquisse. Donc je clique ici sur cette face-là, elle est sélectionnée. Je vais dans esquisse, je lui dis que je veux faire une esquisse et là ce coup-ci en fait on va travailler avec l'outil trait. Alors avant, pour que ça soit plus pratique, en fait on va essayer de se mettre, alors vous voyez qu'ici si vous allez là, vous pouvez aller sur le petit icône qui est normal A, c'est-à-dire que vous allez vous placer face en fait à la vue, d'accord. Donc je vais un peu le décaler comme ça pour que vous voyez mieux ce qu'on fait. Donc ici, on va utiliser nous pour cette esquisse en fait l'outil Link pour voir un nouvel outil de dessin. Donc l'outil Link c'est simple, je le sélectionne. Alors ça marche comment? Je clique une fois, d'accord. Je me déplace. Alors vous voyez que à côté de la souris, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit repère jaune qui se met en place, en fait, qui me dit qu'en fait, à un moment, ma ligne, elle est horizontale. Donc, je vais faire une ligne horizontale. Là, je suis horizontal. Par contre, là, je ne suis pas horizontal. Là, je suis horizontal. Après, donc, je clique une fois, d'accord.
je remonte. Alors pareil, je vais faire une ligne verticale, donc je m'arrête pour que ça soit vertical. Je reviens, mais je ne vais pas jusqu'au bout, hein, je ne vais pas à la verticale de l'autre, je m'arrête à peu près aux 2/3. Je clique, d'accord. Je descends un petit peu, je clique, et là je reviens donc à la verticale de mon point. Je le vois parce que ça me fait des petits pointillés qui montrent que je suis bien à la verticale, d'accord. Et je vais bien jusqu'au à l'autre point, hein. Il faut bien s'accrocher pour bien fermer l'esquisse, hein. Donc si vous avez bien fermé, en fait, au moment où vous allez cliquer, vous voyez que en fait l'esquisse elle devient grise, d'accord. Je vous montre ce que ça fait quand si vous mettez un trait qui est un peu trop long, d'accord. Donc ici je reprends mon outil ligne, ici l'outil ligne, hein, je fais là, et imaginons que je ne vais pas tout à fait assez loin comme là. Vous voyez que l'esquisse ne devient pas grise parce qu'en fait si vous regardez là elle n'est pas fermée, d'accord. Donc vous rajoutez pas un petit bout ici, quand c'est comme ça vous annulez et vous remettez une ligne, d'accord. Hop, et là vous voyez qu'elle devient grise. Alors je vais en profiter aussi pour vous montrer, en fait là je valide, comment supprimer en fait des éléments, en particulier des lignes, des cercles, etc. Alors évidemment vous avez vu il y a l'outil annuler, hein, mais parfois c'est pas forcément la dernière ligne qu'on souhaite enlever, donc en fait on va toujours utiliser l'outil ici sélectionner, donc il faut que la petite flèche elle soit grise, et je vais pouvoir par exemple, hein, ici supprimer par exemple une ligne. Donc je clique dessus, d'accord, elle est sélectionnée, et là je vais appuyer au clavier sur la touche Supr. Alors c'est bien une touche sur laquelle il y a écrit Supr, hein. C'est pas la flèche qui permet de revenir en arrière dans les textes, c'est vraiment la touche Supr. Je clique dessus et vous voyez que ça m'a enlevé en fait ma ligne, d'accord. Donc essayez de le faire. Donc vous remettez la ligne à la place, donc vous remettez une ligne, d'accord. Donc pareil, il faut qu'elle soit bien fermée. Il y a une autre façon aussi de supprimer, hein, quand on veut supprimer plus de choses, en fait, c'est d'utiliser, pareil, je vais dans l'outil sélectionner, mais là en fait je fais une fenêtre de sélection. Donc je mets, vous voyez, il faut que je vois à peu près que ça puisse faire un rectangle, donc je me mets ici, par exemple, je me déplace, et tout ce qui va être dans la fenêtre de sélection va être sélectionné. Je clique, je lâche, et là je vois tout ce qui est sélectionné. D'ailleurs ça me le dit ici. Et là si j'appuie sur la touche Supr, et bien j'ai tout effacé, d'accord. Voilà, faites-le. Alors, à partir de ce moment-là, soit, comme on a tout effacé, soit on recrée l'esquisse, ou en fait ici on annule la dernière suppression. Donc ici je vais juste annuler pour que ça soit plus rapide. Donc j'annule ma suppression et je retrouve mon esquisse, d'accord. Donc pensez touche annulée qui sert beaucoup, touche sélectionnée et la touche supr quand j'ai quelque chose de sélectionné que je veux le supprimer, d'accord. Donc mon esquisse est faite, donc là je vais quitter en fait mon esquisse, toujours pareil, je quitte mon esquisse puisque j'ai terminé de travailler dedans, elle devient grise, d'accord. Ici je la sélectionne si elle est plus sélectionnée, donc je clique une fois dessus, d'accord. Alors je vais quand même vous montrer, c'est l'occasion en fait de vous montrer que si j'oublie par exemple de sélectionner, hein, cliquez là et puis vous faites comme moi, vous oubliez de sélectionner. En fait quand vous faites fonction, d'accord. Alors là en fait on va utiliser un enlèvement de matière. Vous voyez que le petit truc bleu là il sort, le petit truc bleu là il rentre. Donc on va faire un enlèvement de matière. Alors je clique et là il me dit en fait que j'ai un message d'erreur. En fait il me dit qu'en fait j'ai oublié de sélectionner un plan ou une esquisse existante. Donc là hein, il y a la touche annuler, je fais annuler, je vais bien sélectionner mon esquisse, d'accord, ce coup-ci elle est sélectionnée, je retourne dans mes fonctions et là je prends un enlèvement de matière.
Donc vous voyez que l'enlèvement de matière, en fait, hein, ça enlève de la matière à l'intérieur. Donc si je fais ça, je vais faire un trou, un enlèvement de matière qui va percer totalement ma pièce. En fait, là, je vais faire quelque chose qui n'est pas très profond. Je vais faire à peu près ça, d'accord? Et donc, je valide. D'accord? Voilà. Donc, le rappel, hein, c'est je sélectionne un plan, je vais dans esquisse, j'ouvre une esquisse, je trace mon esquisse, je ferme mon esquisse, je sélectionne mon esquisse, j'applique une fonction. D'accord. Voilà. Donc maintenant, à vous, en fait, de compléter cette pièce, en fait, pour obtenir, eh ben, voilà ce que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord. Donc on va retourner dans cette pièce-là. Alors, faites-le dans l'ordre. Regardez, je vais vous montrer. Hein, puis à chaque fois, vous allez essayer de faire. Donc nous, on en est là pour l'instant. D'accord. Donc vous allez premièrement rajouter, en fait, ça. D'accord. Donc, allez-y. Après, vous allez enlever la matière comme ça. D'accord. Donc, vous voyez que ça perce la pièce. Après, vous allez rajouter donc une forme en fait à base de triangle, d'accord, que vous ferez avec l'outil ligne. Après, vous allez rajouter en fait une forme que vous ferez avec l'outil hexagone, d'accord. Après, vous allez enlever de la matière en fait sur l'hexagone. En fait, je me suis mis sur cette face là et j'enlève de la matière grâce à un cercle. Et dernièrement, vous enlèverez de la matière comme ça. Alors là, il y a plusieurs possibilités, hein, pour faire ça. D'accord. Voilà. Allez, bon travail.